Salut tout le monde, c'est G, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, présentation et montage du fascicule 5 de la Bugatti Veyron 16.4 Super Sport de chez Altaïa au 1/8e. Donc c'est pas mal, hein. Regardez, là j'ai les pièces. Donc les pièces sont toujours super bien emballées, bien détaillées dans des petits compartiments. Et il a l'air d'y avoir pas mal du tout de montage. Donc là on voit une vitre et plein de petites pièces à monter. Donc avant de les monter, on va tout de suite regarder un petit peu le fascicule. Donc celui-là il a l'air assez épais, donc ouais, 14 pages hein, quand même, le fascicule, pas mal. Alors, on découvre ça ensemble. Donc le petit fascicule, l'univers Veyron, tout simplement. Donc si ce montage vous intéresse, n'hésitez pas à aller voir les liens en description, tout simplement. Alors, l'univers Veyron, alors moi j'adore parce que c'est quand même des sacrés engins, ces voitures quoi. Moniteur Bugatti, entre les récentes et les plus vieilles, l'histoire de Bugatti, donc imbattable, détient une puissance de 1001 chevaux et un couple de 1250 Nm. Donc c'est plutôt énorme. Donc quand elle est sortie, tout simplement elle était imbattable. Et la plus rapide. Là, il y a toute une partie sur l'histoire de Bugatti, donc avant-guerre et compagnie. Donc ça c'est plutôt sympa aussi parce qu'on apprend beaucoup de choses. Un fascicule assez riche franchement, je trouve personnellement, et c'est très plaisant. Donc là, les Grands Prix de France Le Mans, avec une photo du 29 juillet 1911. Donc c'est énorme quoi. Les mecs ils pilotaient sur des engins comme ça. Bugatti Type 13. Voilà, qui porte le numéro 14. Assez exceptionnel hein, ces véhicules. Donc voilà. Dans ce fascicule, on va monter la fenêtre et serrure de la portière droite. Alors, dans ce numéro, vous montrez la fenêtre droite de la Bugatti Veyron 16.4 Super Sport. Vous fixerez également la serrure et la charnière sur la portière droite. Donc, là, on a l'ensemble des pièces qui est relativement bien détaillé. Tu peux pas te gourer en principe. Hein. Le contenu. Et bien sûr, les notices de montage assez bien faites. Donc voilà. Et là l'envers, donc on va passer tout de suite à la présentation des pièces. Et là, vu qu'on parle de la portière droite, évidemment on va récupérer la portière droite qu'on a montée au préalable. Donc portière qui est magnifique. Alors on va travailler à l'intérieur de la portière, donc on va faire attention à ne pas esquinter la partie extérieure. Donc le mieux serait d'utiliser un chiffon pour travailler dessus. Malheureusement, je n'ai pas de chiffon sous la main. Ah, si j'ai peut-être ça, ça peut être sympa. Voilà, ça, on va travailler là-dessus. Aïe. Une petite mousse de protection, voilà, comme ça. Donc je vérifie qu'il n'y a pas de cailloux ni rien. Ça, je peux retourner la pièce. On va essayer de faire ça. Vous voyez, hein, c'est du direct. C'est quasiment du direct. On va ouvrir les pièces ensemble. Donc là c'est fascicule 5, allez c'est parti pour le montage. C'est parti pour découvrir un petit peu le contenu des pièces. Donc franchement toujours super bien emballé. Alors un petit conseil, n'attendez pas, alors il y en a beaucoup qui se lancent dans la construction mais qui attendent entre guillemets d'avoir plein de fascicules. Alors c'est bien et c'est pas bien.
pour commencer la construction, alors c'est bien parce que comme ça bah, tu n'attends pas entre guillemets entre les constructions, c'est pas bien parce que tout simplement si tu as une pièce qui est défaillante, t'en casses une ou autre, et ben tu te retrouves bloqué tout simplement. Alors là, alors ces emballages, je dis bien, ils sont super bien protégés, mais alors pour les sortir, c'est voilà, on va essayer de faire attention à ce que ça saute pas partout. Voilà. Hop, ça à la poubelle. Alors le contenu des pièces, ben ça c'est la partie intérieure, donc ça c'est du traditionnel. Ceux qui ont l'habitude de faire du montage, ben, tout simplement on en a déjà eu dans d'autres numéros, ben, ça la même chose, dans d'autres constructions. On a une espèce de petit loquet ici de serrure en métal. Donc là où viendra se positionner le ressort tout simplement de serrure. Ici on a deux petites charnières. Alors c'est bien, je travaille des pièces noires sur un support noir. Ça c'est ballot. Deux petites charnières, à faire attention à pas les perdre. Et là on a le ressort de portière. Donc là aussi celui-là on le voit quasiment pas sur ma pièce noire. Et on a des vis. On a des vis et bien sûr on a le vitrage. Donc le vitrage, à faire très attention à ne pas le casser ni rien. Parce que ça reste quand même des pièces relativement fragiles. Alors en ce qui concerne les vis, on a DS05. On a DS03. Et vas-y, on a DS04 aussi. Et DS02. Non, voilà, c'est juste pour me contredire. DS02. Alors, aligner les languettes semi-circulaires de la fenêtre droite avec les tétons de la face interne de la portière. Fixer la fenêtre sur la portière à l'aide de 3 vis DS02. Serrer les vis avec précaution pour ne pas abîmer la fenêtre. Ok. Donc, simple, on va venir positionner la fenêtre sur la portière. Voilà, comme ceci. Voilà, donc là, on a les 3 tétons qui ressortent, comme ils disent. Les ergots, moi j'appelle ça. Et on va venir mettre 3 vis ici. Donc, à faire très attention à ne pas déjà serrer comme des brutes et casser ou fissurer le plastique. La fenêtre est fragile, on va préparer 3 vis. C'était quoi? Les DS02. Donc ça c'était les dernières que j'ai présentées. Voilà, 3 vis DS02. Donc là ils nous en ont mis 4 dans le sachet, donc c'est des grosses vis, donc c'est assez sympa ça. Et on va prendre le tournevis qui était fourni avec la miniature. Alors là je vais rapprocher la pièce de la vidéo mais surtout de moi. Alors ce que je conseille c'est d'y aller étape par étape. Donc on va commencer par celle-ci. On fait attention aussi parce qu'il y a le rétroviseur de l'autre côté. Voilà, donc là j'ai serré. Je vais faire celle de l'autre côté. Ah oui, faut faire attention à pas appuyer sur le rétro. Donc peut-être le prendre en main. Voilà, on va y aller doucement. Voilà, je vérifie si ça bouge. Ça ne bouge pas. Quand même que ce soit bien fixé et qu'il n'y ait pas de jeu.
Alors quand c'est des parties vitrées, on fait super attention. Super attention. Voilà. Alors première partie, c'est fait. Ensuite, la partie 2. La partie 2, il faut enfiler le ressort de la serrure sur l'extrémité la plus courte du passant de la serrure. Alors là, on a le passant de la serrure. On voit qu'il est plus long d'un côté que de l'autre. Donc, on vient mettre le ressort dans la partie plus courte qui est légèrement plus large. Alors si je ne montre pas à la caméra, plus large que l'autre côté. Donc le ressort, il faut le retrouver. Voilà, on vient le mettre comme ceci. Ok, donc là je vais le reposer délicatement pour pas que ça s'en aille. Là, on a fini l'étape 2. L'étape 2 est relativement facile. Attention, là ça risque de compliquer légèrement. Emboîter le passant de la serrure dans la partie indiquée sur la face interne de la portière droite. Remarquez que l'extrémité du passant muni du ressort doit être orientée vers la partie avant de la portière. Ok, très bien. Donc là, on va se situer sur cette partie-là. Ici, on va prendre le ressort et la fixation et on vient positionner ça ici, comme ceci. Alors, maintenant, on va essayer de pas tout faire tomber, je vais vous le montrer. Voilà. Donc là, il y a un léger guide pour la tige. Alors, au niveau de l'emplacement, par déduction, on vient le positionner comme ça. Et après, on va venir positionner les charnières, une de chaque côté. Alors, attendez, je vais zoomer. Voilà. Peut-être pas trop. Voilà, donc là je l'ai positionné comme ça et là par déduction on va venir positionner une charnière là et une charnière là, tout simplement. Voilà, on va dézoomer, zouk, ça va vite. Par déduction, hein, bien sûr. Alors là on a positionné l'étape 3, c'est fait. L'étape 4, fixer le loquet de la serrure. Alors le plus étroit, ok, alors on a les deux pièces là, donc les loquets, et on voit qu'il y en a une qui est plus fine que l'autre. Donc là ils disent le plus étroit, il serait vers l'intérieur de la portière, et le plus large, il serait vers l'extérieur de la portière. Voilà. Donc on va venir positionner comme ça, et ensuite on vient mettre deux vis DS3 pour chaque loquet. Alors, je vais déjà sortir les vis DS3. Donc 2 pour chaque loquet, on va préparer 4 vis. Tout simplement. 1, 2, 3, 4. Alors là, franchement, il faut presque travailler avec une pince. Avec une pince à épiler, hein, presque, parce que, ou une pince tout simplement, parce que là c'est vraiment une partie délicate. En plus avec la caméra, allez hop, on y va. Donc le plus petit sur la gauche, alors on fait attention parce que là je visse mais j'appuie en même temps sur la portière, donc c'est pas cool pour le rétro. C'est pas le moment de casser le rétro, donc faut faire très attention en vissant. Là je trouve que voilà, en plus on visse dans du métal, donc
On va essayer de prendre la portière dans un sens comme ça. Alors on vise une pièce en plastique sur du métal. Dans du métal. Bah là, ouais. Non, là c'est pas vissé. Hein. C'est loin d'être vissé d'ailleurs. Bizarre. Bizarre. Voilà, bon voilà, ce qu'il fallait pas faire, bah, je l'ai fait, tout simplement. Le ressort il a sauté. Alors, bah, dites-moi aussi dans les commentaires si vous aussi cet assemblage est difficile. C'est marrant parce que là il y a encore du jeu. Et pas de vis. On va y aller doucement. Je vais desserrer et je vais resserrer. Je me suis pas gouré dans les vis. DS03. Je vérifie. Il n'y a pas un sens. Ok, la petite partie sur la gauche, la grosse partie sur la droite. Alors ce qu'on va faire, c'est... On va déjà... Eh ben faut pas hésiter à serrer. Franchement... Là, ça bougera plus. Alors je suis pas pour donner autant de force que ça pour serrer. Mais il nous laisse pas vraiment le choix. Et encore, j'ai l'impression qu'il y a encore un petit peu de place. Donc là on va positionner le deuxième. Alors celui-là il a l'air d'y avoir un relief. Voilà, comme ceci. Alors, voyons voir. Mais attends. Là, il y a tout qui saute. Qu'est-ce que j'ai fait? Est-ce que j'aurais pas mis la pièce à l'envers? Non. J'ai pas mis la pièce à l'envers. Ok, c'est bon, c'est bien comme ça. Celle-ci, il faut faire attention, il y a un sens. Il y a un sens. Donc on fait attention. Et on va venir... Ah, et là, il y a la pression du ressort. Donc ça a ressauté de nouveau. On va repositionner ça. Alors attends, c'est dans quel sens? Comme ça ou dans l'autre sens? Maintenant j'ai un doute. On va essayer dans l'autre sens. Ah, peut-être comme ça. Ah ok, c'est comme ça. Ok. Alors là, faut faire attention. Alors, j'ai déjà vissé. Parce que là, je tiens le ressort pour pas que ça saute de nouveau. Ah bah désolé, hein, mais vous voyez, hein, c'est pas facile des fois, hein, les constructions. Voilà, il y a de nouveau du jeu. Pourtant, j'ai l'impression que je suis arrivé à la butée. Ouais, c'est pas ouf ouf là. C'est pas ouf ouf. Bon, l'important, c'est que bah, la tige avec le ressort soit bloquée, hein, et ne bouge plus. Hein, c'est ce qu'on attend entre guillemets de cette pièce. Voilà, donc ça fonctionne. Donc, alors faire très attention à laisser dépasser un petit bout ici, tout simplement pour qu'il y ait du jeu. Hein. Voilà, pour qu'on puisse activer, enclencher la porte. Donc il y a un léger jeu. Dites-moi aussi dans vos commentaires, dans les commentaires s'il y a un petit jeu. Donc là, j'ai pas non plus. Alors celle-ci elle est serrée. Celle-ci je vais redonner un petit coup de vis. Mais franchement, j'ai l'impression que je peux pas serrer plus. Pas plus que ça. Donc dites-moi aussi dans les commentaires si chez vous c'est la même chose. Voilà. En tout cas, là, c'était pas facile.
pas facile. Ensuite, l'étape 5. Emboîter la barre de charnière de la portière 5C dans l'encoche située à l'avant de la partie interne de la portière droite. Installez le cache de la charnière à l'endroit indiqué sur l'image. Et fixez-le avec deux vis DS05. Donc pour vous, c'est du charabia. Et voilà, c'est ça. Cette étape-là. Donc deux vis DS05. Je vais déjà préparer les deux vis DS05. Donc c'est les plus grosses vis, hein, tout simplement. C'est pas mal. Alors ils disent une vis ou deux vis? Ah, une vis. Parce que j'allais dire qu'on n'est que deux, moi. Donc comme d'habitude, il y a toujours une vis en rab. C'est si jamais t'en casses une, ou si tout simplement t'en perds une, ou t'en casses, ouais, t'en perds une ou t'en casses une, tout simplement. Alors ça, on fait très attention au sens. Ça m'est arrivé dans un montage de le monter dans un mauvais sens. Et tout simplement, j'ai dû redémonter toute la partie pour le modifier de sens. Voilà, je le dis parce que c'est très mal expliqué. Alors dans le montage où je m'étais gouré, c'était mal expliqué. Là, ça a l'air vachement mieux expliqué. Donc, il nous montre la pièce comme ça. Voilà, comme ceci. À venir positionner. Alors, si je la montre pas à l'écran, on va pas le voir. Donc comme ceci, le triangle. Hein. Voilà, à venir positionner comme ceci, à l'intérieur, ici. Voilà. Et ça, eh ben ça vient bloquer tout ça, comme ceci. Donc là, tu as deux petits ergots à insérer dedans, et là, tu as le pas de vis ici. C'est pas compliqué. Enfin, ça a l'air pas compliqué. Voilà. Et il n'y a plus que la petite vis à mettre. Donc, c'est quand même plus simple que un autre montage que j'avais fait, où tout simplement, c'était pas indiqué le sens de la pièce. Et quand tu le mets à l'envers, ben, t'es foutu. Hein. Tu es obligé de tout redémonter. Voilà. Donc le but, c'est que il y ait du jeu et qu'on puisse bouger ça, quoi, dans tous les sens. Donc là, est-ce que c'est bien vissé? C'est pas ouf. Hein. Au niveau vis, on va continuer de visser. Donc on fait très attention au rétroviseur. Ah bah oui, il y a encore du jeu, on peut encore visser. Voilà, là on est à la butée. Ah là ça bouge quand même plus dur. Ah, là c'est plus difficile. Alors attends. Est-ce que je l'ai pas trop serré du coup? Voilà, comme ça. Tac, tac. Ça va être comme ça la portière. Hop. Hop. Ouais, ça va être comme ça, le système. Ok. Hop. Ok. Et là, ça sera fermé. Ok, très bien. Voilà, donc, à l'issue du fascicule 5, vous devriez obtenir l'intérieur de la portière, la vitre et tout. Donc montage assez complexe, surtout pour cette partie-là. Donc à savoir qu'il y a deux portières, donc on va réitérer l'autre portière quand on fera l'autre portière, tout simplement. En tout cas, la peinture est magnifique. Faites bien attention à utiliser un support quand vous travaillez directement à même la carrosserie. Faites attention aussi au montage à ne pas casser le rétroviseur, très fragile. Voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à lâcher le pouce bleu, à vous abonner à la chaîne, à aller voir le lien en commentaire, à mettre un commentaire. Et je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. Et la suite, bien sûr. Allez, bye bye!